Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là. J'invoque le nom de Dieu et le mien. Aujourd'hui, notre leçon du jour nous amène aussi proche qu'on veut les portes du ciel. Dieu lui-même fait le dernier pas. Vous savez, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. Et on se réveille de quoi? D'un rêve. D'un rêve de séparation, d'un rêve de souffrance. Dieu n'a pas créé le mal. À chaque fois que j'ai mal, je me trompe. Dieu, c'est la source, le tout, la source de tout. Alors aujourd'hui, en faisant taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. On ouvre notre leçon numéro 183. Cette leçon qui est une invitation de notre ami Jésus à faire la route avec lui, à invoquer le nom de Dieu. Cette leçon, comme chacune de nos leçons, est très simple et nous amène aussi loin qu'on veut. Le pouvoir de décision nous appartient. Et admettre, j'invoque le nom de Dieu et le mien. Comme toujours, la leçon nous est enseignée et la méthode pour en faire l'expérience nous est enseignée. On va suivre cette leçon comme Jésus nous l'enseigne et non pas en la réinterprétant avec toutes les sortes de dieux qu'on s'est fait. Tout le sens qu'on a donné à Dieu, le Dieu d'une religion. Et là, je prends juste comme exemple, musulmane, hébraïque, chrétienne. Dieu n'est pas une religion. Dieu est la source de tout. Dieu est le tout. Tout ce qui est de Dieu et le reste, c'est des illusions. Et Dieu est amour. Au fait, pourquoi on sait que Dieu est amour? Parce que nous sommes amour. Jésus nous explique, on représente Dieu comme on se voit soi-même. On s'était vu comme un corps et on a dessiné un beau bonhomme sur un nuage. Mais Dieu, c'est pas un beau bonhomme sur un nuage et tu n'es pas un corps. J'ai pas dit que tu n'avais pas de corps. Mais la vie en toi, c'est telle que Dieu t'a créée. Et la vie, ça donne de la vie, ça donne pas de la mort. On n'est pas ce corps, ce petit tas de poussière et d'eau. Mais on est tel que Dieu nous a créés. Et Dieu est la source de tout. Et dans ce cours en miracle, il y a une grande pensée auquel on n'avait à peu près jamais réfléchi. Cette idée tient dans cette courte phrase. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors Dieu nous a créés et on n'a pas quitté Dieu. On est en Dieu en ce moment. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, de souffrance, de guerre, de destruction et certainement pas de culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. C'est nous autres qui avons rêvé des démons. Mais le rêve a jamais changé le réel. C'est pas parce que tu crois au mal que le mal est réel. Oh, tu le perçois, tu le ressens. On peut même en mourir de nos colères. Mais de mort, il n'y en a pas. Aujourd'hui, et suite à notre leçon d'hier, ce petit enfant qui nous appelait, ce petit enfant qui est une enfance éternelle avec une innocence qui durera à jamais telle que Dieu nous a créés. Ce petit enfant est ta non-défense parce que tu n'as jamais été attaqué. La leçon d'hier est une invitation à la leçon d'aujourd'hui. La leçon d'hier est notre force. Ce petit enfant qui nous demande de le protéger. Alors protège ta décision de plus jamais condamner personne. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, nous dit Jésus, c'est toujours cette folle et minuscule idée de séparation. Et comment on fait ça dans notre vie de tous les jours, se séparer? C'est tous nos jugements.
On sépare et compare. Il y a toujours un plus et un moins. Il y a toujours condamnation, culpabilité. J'ai mal à cause d'eux. Et quel que soit ton raisonnement, tu finis par trouver un coupable. Et Dieu, lui, a jamais condamné. Dieu n'a jamais créé le mal, la cause à la colère, l'effet de la colère. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Bienvenue à ce cours en miracle. Vous savez, ça marche, notre cours. Le but de ce cours, c'est retrouver notre véritable identité comme Dieu nous a créés. Et donc, d'accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Et on n'est pas venu puni par les bons dieux qui a dit, va t'en souffrir dans la vallée des larmes. Ça n'existe pas, un Dieu punisseur. On s'est fabriqué des sortes de dieux qu'on va écrire dans ce cours avec le petit D, c'est-à-dire toutes les idoles qu'on a fait de Dieu, qui remplacent le nom de Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Alors aujourd'hui, en cette non-défense, avec ce petit enfant qui représente ton innocence, Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Tu es le Saint Fils de Dieu, extension de la pensée d'amour de Dieu. Comment veux-tu être, sinon comme sa pensée d'amour? Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut dans l'exercice de cette leçon qui nous amène à Dieu, à la vérité de ce que nous sommes, fils de Dieu. Et donc, cette leçon, en invoquant le nom de Dieu et le mien, quel est ton nom, fils de Dieu? On ne s'est pas créé tout seul. Un père donne son nom à son fils. Alors notre nom, c'est Fils de Dieu. Et ici, je veux répéter la précision. Pourquoi on ne dit pas fils et fille de Dieu dans ce monde? Parce que la pensée de Dieu a créé son fils pareil à lui-même. Alors Dieu n'est pas masculin ou féminin. Dieu est un et pas séparé entre les hommes et les femmes. Alors son fils est un avec lui, comme lui. Donc Dieu n'a pas créé un homme et une femme, il a créé un fils. Et c'est le soi qu'on partage, S majuscule. Alors dans notre langue française, fils de Dieu inclut homme et femme. Et maintenant, rappelez-vous, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. Et on en a fait des séparations entre les hommes et les femmes. Tous ces conflits d'identité, hommes, femmes. Alors, dans ce cours, on est tous fils de Dieu et on a tous le même nom, Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je te reconnais comme Dieu t'a créé. Et sans défaut de fabrication et un seul soi que nous partageons, qu'on nomme le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus s'est entièrement identifié au Christ, Fils de Dieu. Vous vous souvenez peut-être de ces paroles dans les évangiles. Tu l'as dit, je le suis, le Fils de Dieu. Dans notre cours, ça s'écrit, je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. On est un seul soi. On n'est pas des petits morceaux de Dieu, chacun dans son monde, à sa manière, avec chacun sa vérité. Alors aujourd'hui, en prononçant le nom de Dieu, on prononce le nom de Fils de Dieu. Vous avez remarqué, le nom de Dieu est dans Fils de Dieu. Cette leçon, je vais l'apprendre. Merci d'être là. Merci d'être là. Comme chacune de ces leçons, elles sont si simples. Oh, l'ego, le menteur et le trompeur et tout ce qui dit est faux disent, mais ça peut pas être si facile que ça, rejoindre Dieu.
et entendre sa voix nous révéler la réalité de ce que nous sommes. En prononçant le nom de Dieu, nul appel à Dieu ne peut rester sans réponse. Et Jésus continue en disant, et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Alors merci d'être là. Merci d'être là et de faire l'étude de cette leçon et ensuite l'expérience de cette leçon. Et c'est en faisant l'expérience qu'on va savoir que c'est vrai. Alors merci. Le nom de Dieu est saint, mais pas plus saint que le tien, Fils de Dieu. Peut-être que c'est la première fois que tu vas enfin accepter que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es saint comme l'esprit de Dieu est saint. La pensée jamais ne quitte sa source. Le nom de Dieu est saint, on n'en doute pas, mais pas plus saint que le tien, toi, Fils de Dieu. Alors invoquer son nom, c'est simplement invoquer le tien. Un père donne son nom à son fils, ainsi identifie le fils à lui-même. On est tel que Dieu nous a créés. Et ses frères, tous nos frères sur la planète, partagent son nom. Alors ils sont unis ainsi par un lien vers lequel ils se tournent pour leur identité. On va enfin reconnaître qui nous sommes. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le nom de Dieu est saint et pas plus que le nom du Fils de Dieu, puisqu'on est du même esprit. La pensée jamais ne quitte sa source. Le nom de ton Père te rappelle qui tu es. Prononce le nom de Dieu. Dieu. Le nom de ton Père te rappelle qui tu es. Dieu. Même dans un monde qui ne connaît pas cela, même si tu t'en souviens pas, la vérité est en nous. Même si on le cachait par toutes sortes de tristesse, d'idoles, de peur, de tout ce qu'on veut. Le nom de Dieu ne peut être entendu sans réponse. Vous savez, il n'y a pas une phrase dans le cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Alors c'est cette réponse qu'on va entendre aujourd'hui en prononçant le nom de Dieu. Ni être prononcé sans un écho. Tu vas entendre cette voix en toi, sans un écho dans l'esprit qui t'appelle à te souvenir. Tu vas entendre la voix de Dieu en toi te répondre. Dis son nom, Dieu. Dis son nom et tu invites les anges à entourer la terre où tu te tiens. Quelle que soit la circonstance, tu attends l'autobus sur le coin de la rue. Dis son nom et tu verras plus les gens de la même manière. Dis son nom et les anges accourent à notre aide. Entoure la terre où tu te tiens. Les anges entourent la terre où tu te tiens et tu invites les anges à chanter pour toi, leurs ailes déployées pour te garder à l'abri. À l'abri de quoi? Des illusions, du conflit. Tu arrives au travail. Tous les gens sont tendus, il y a un conflit dans l'air, il y a un problème de plus, et etc. Invoque le nom de Dieu. Et tu ne verras plus la situation comme dans un conflit qui t'a peur. Oh, les gens vont rester là. Le problème à résoudre est là. Mais les anges accourent et viennent à ton aide. Et te protéger de toute pensée du monde qui voudrait faire intrusion dans ta sainteté.
Alors c'est à partir du Saint-Fils de Dieu en toi que tu vas regarder tes collègues de travail, la situation, la question à résoudre. Et tu verras plus rien de la même manière. Répète le nom de Dieu et le monde entier répond en déposant les illusions. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Les illusions ne dureront pas. Dieu. Chaque rêve que le monde chérit a soudain disparu. Et là où il semblait être, vous vous souvenez bien, semblait être, c'est ta perception, mais c'est pas la réalité. C'est comme ça que tu le vois. Mais là où le problème semblait être, le rêve de ce monde, tu trouves alors une étoile, c'est-à-dire un miracle de grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir au salut. Les malades se lèvent, guéris de leurs pensées maladives. Dieu. Et vous savez, tu n'as pas besoin que ton corps soit à côté d'un autre corps pour t'unir à ton frère. Nos esprits sont joints. Tu penses à quelqu'un qui se voit malade, qui souffre de ce qu'il appelle une maladie. Mais au lieu de te joindre à sa souffrance, prononce le nom de Dieu. Fais appel à Dieu. Joins-toi à ton frère. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Et vois ton frère entouré de l'amour de Dieu, entouré des anges. Vois ton frère guéri et entier. Il n'y a pas de morceaux défectueux, manquants, souffrants. Et on est un avec lui. Alors ta guérison, mon frère, est la mienne. C'est pas ton bobo et le mien. Ton bobo n'est pas ta réalité, c'est ta perception. Et on en souffre, mais cela n'a pas besoin d'être. Prononce le nom de Dieu en pensant à une personne souffrante. Et écoute la réponse en toi. Et offre cette pensée de guérison. Et les malades se lèvent, guéris de leurs pensées maladives. Les aveugles peuvent voir. Et là-dessus, on connaît Annie, qui ne voit pas avec les 2 yeux du corps et qui fait absolument n'importe quoi, parce qu'elle voit, guidée par la pensée de Dieu en elle. Les aveugles peuvent voir, les sourds peuvent entendre, les affligés cessent leur deuil et les larmes de douleur sèchent, tandis qu'un rire heureux vient bénir le monde. Répète le nom de Dieu. Ici, on va prendre 3 secondes avant de continuer de lire. Et la question, c'est qu'est-ce que je veux? C'est moi qui décide. Veux-tu te joindre à Jésus en ce moment, à son invitation de prononcer le nom de Dieu? C'est toi qui décides. Dieu. Dieu. Répète le nom de Dieu. Et les petits noms ont perdu leur signification. Toutes ces idoles qu'on avait mis à la place de la vérité. Dieu, c'est ce qui est vrai, réel, éternel, inchangeable, la source de tout. Nulle tentation qui ne vienne, qui ne devienne une chose tout simplement sans nom et non désirée. Vous savez, le mot tentation, c'est pas un bon Dieu qui envoie des épreuves. On a fini d'accuser Dieu d'être la cause de nos souffrances. Dieu nous aime. La tentation, c'est moi qui fais de cela une raison de souffrir.
Et toutes ces tentations deviennent une chose sans nom. Oh, c'est pas expliquer le mal, c'est sans nom, indésiré, devant le nom de Dieu. Dieu, répète son nom. Et vois avec quelle facilité tu oublieras les noms de tous ces petits dieux avec un petit D. Alors toutes ces idoles qu'on avait fait de n'importe quoi. On a fait de l'argent notre Dieu. On a fait de notre corps notre Dieu. D'une situation sociale. Mon but, c'est d'arriver à tel niveau, telle relation sociale. Tout ça, on a remplacé le nom de Dieu par toutes ces idoles. Par tous ces noms de tous les petits dés, Dieu, auxquels tu accordais de la valeur. Prononce le nom de Dieu. Et ils ont perdu le nom de Dieu, petit Dieu, que tu leur donnais, idole. Ils deviennent anonymes, sans valeur pour toi. Même si avant de laisser le nom de Dieu remplacer leur petit nom, tu te tenais en adoration devant eux et les nommant Dieu. Vous savez, on a adoré raconter nos maladies. On a fait de notre maladie une idole, une réalité, un Dieu, petit D. On a adoré raconter nos richesses ou nos pauvretés. On a fait de l'argent, de la richesse, de la situation sociale des idoles. Répète le nom de Dieu et tu oublieras. Avec quelle facilité en plus, tu oublieras les noms que tu donnais à toutes tes idoles. En Dieu, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de maladie non plus, il n'y a pas de position sociale, un plus évolué que l'autre, etc. Répète le nom de Dieu et invoque ton soi, dont le nom est le sien. Vous avez remarqué qu'on écrit toujours Fils de Dieu avec F majuscule, dont le nom N majuscule, toi, Fils de Dieu, est du même nom que ton Père, Dieu. Répète le nom de Dieu et ainsi tu invoques ton soi. C'est pas un petit jeu égo qui devient fils de Dieu. L'ego n'existe pas. C'est le soi que nous sommes, qui est nommé le Christ. Et Jésus le Christ s'est entièrement identifié au Fils de Dieu, nommé le Christ. Et toi, qui es-tu? Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Le soi, S majuscule qu'on partage. Invoque le nom de Dieu et tu viens d'invoquer le nom de ton soi, dont le nom est le sien, Fils de Dieu. Répète son nom, Dieu. Et quand notre esprit vagabonde, rappelle-toi ta décision, invoquer le nom de Dieu. Et ainsi, invoquer la réalité du soi que nous sommes, Dieu. Et toutes les choses minuscules et sans nom sur terre se replacent dans une juste perspective. Oh, on va garder nos activités de la vie de tous les jours, mais ça ne sera plus nos idoles. Ça ne sera plus le but de notre vie. Ça ne sera plus des obstacles à notre bonheur. Parce qu'en Dieu, c'est joie, la vérité est joie. Alors tout en ce monde se replace dans une juste perspective. Et ceux qui invoquent le nom de Dieu ne peuvent confondre le sans-nom, les illusions et l'ego, le menteur et trompeur, a donné tellement de noms à toutes sortes de choses, à la notion de maladie. Non, non, c'est pas physique, c'est psychologique, et etc. Tout cela devienne sans nom et non confondu
avec le nom de Dieu. Dieu. Ceux qui invoquent le nom de Dieu, et encore une fois, ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais on va en faire l'expérience. Et c'est de faire l'expérience qui va te montrer que c'est vrai. Ceux qui invoquent le nom de Dieu ne peuvent confondre ni le péché. Alors toutes ces formes de culpabilité, de croyance dans le démon, de croyance dans le mal, de vieux karma, de tout ce que vous voulez, ni péché avec la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est un aspect de l'amour de Dieu. Aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, à l'unité. Et ceux qui invoquent le nom de Dieu ne peuvent confondre les corps avec le Saint Fils de Dieu. On n'est pas des corps. On n'est pas un corps jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade. Et si tu te joins à un frère, assis avec lui en silence, et répète le nom de Dieu avec lui, dans un esprit tranquille, alors tu as établi un autel qui va jusqu'à Dieu lui-même. C'est ça, prier, qui va jusqu'à Dieu lui-même et par conséquent jusqu'à son Fils. Alors tu vas te joindre à ton frère dans la vérité du Fils de Dieu qu'il est. Et vous le laisserez. Tu vas au centre d'achat, tu t'assois sur un banc, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de toi, et tout à coup, au lieu de te demander comment il est habillé, est-ce qu'il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, est-ce qu'il est fatigué ou etc. Ferme les yeux, ne serait-ce qu'un instant, pas si on conduit une voiture, mais souvent. Et ferme les yeux veut dire cesse de voir le monde comme tu le voyais. Et joins-toi à lui en invoquant le nom de Dieu. Alors tu prononces dans ta tête. Ou si tu es dans un lieu public où les gens ne comprendraient pas, tu ne le diras pas à voix haute. Ils ne comprendraient pas. Mais dis-le dans ton esprit, Dieu. Et offre à ton frère de te joindre à lui dans la vérité de ce qu'il est, Fils de Dieu. Et écoute la réponse. Et la réponse que tu vas avoir, c'est la voix de Dieu en toi qui va te dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Souvent, disons, la circonstance du centre d'achat où tu t'assois sur un banc, il n'y aura pas nécessairement une conversation. Et peut-être qu'il y aura une conversation. Mais ça va être les mots que le Saint-Esprit nous donne à donner. Et les anges accourent à notre aide. Alors si tu te joins à un frère, assis avec lui en silence, répète le nom de Dieu. En toutes circonstances, tu es assis chez toi en ce moment avec une tasse de café. Prononce le nom de Dieu. Dieu. Et laisse le Saint-Esprit te répondre. Fais seulement cet exercice aujourd'hui. Répète le nom de Dieu lentement, maintes, et je vais ajouter, et maintes fois. Dieu. Oublie tout autre nom que le sien. N'entends rien d'autre. Laisse toutes tes pensées s'ancrer au nom de Dieu. Et pour moi, c'est ces mots que j'ai souvent répétés à ceux qui voulaient bien,
faire l'exercice avec moi. Repose en Dieu. Prononce le nom de Dieu. Et laisse toutes tes pensées s'ancrer au nom de Dieu. Tout le reste disparaît. Nous n'utiliserons pas d'autres mots, sauf au début pour dire une seule fois l'idée d'aujourd'hui. L'idée d'aujourd'hui, j'invoque le nom de Dieu et le mien. Et puis, le nom de Dieu devient notre seule pensée. Notre seule parole, Dieu. La seule chose qui occupe notre esprit. Les seuls souhaits que nous ayons, Dieu. Alors c'est bel et bien le seul souhait que nous ayons. Le seul son qui ait une quelconque signification, Dieu. On oublie les noms de Dieu qu'on a donnés dans les religions, à sa manière, et le reste. Et le seul nom, Dieu, de tout ce que nous désirons voir, de tout ce que nous voudrions pour nôtre, Dieu. Ainsi, nous faisons une invitation qui ne peut jamais être refusée. Et Dieu viendra, il y répondra lui-même. Et c'est là qu'on écoute la voix de Dieu en nous. Le Saint-Esprit qui parle pour Dieu, et rappelez-vous aussi, qui parle pour nous-mêmes. Ne pense pas que Dieu entende les petites prières de ceux qui l'invoquent par les noms des idoles que le monde chérit. Alors invoquez le nom de Dieu. C'est pas toutes ces sortes de dieux qu'on a inventées. À travers les religions, les cultures, toutes ces sortes d'idoles de tout genre. Ils ne peuvent atteindre Dieu ainsi. Il ne peut entendre, Dieu ne peut entendre les requêtes qui demandent qu'il ne soit pas lui-même. Quand tu donnes à Dieu des attributs qu'il n'a pas, c'est pas à Dieu que tu t'adresses. Alors quand tu demandes à Dieu de punir le méchant parce qu'il t'a fait mal, c'est pas à Dieu que tu t'adresses. Quand tu t'adresses à Dieu en te sentant pauvre pécheur coupable, tu lui demandes pardon dans sa miséricorde qui va pardonner aux pécheurs, c'est pas à Dieu que tu t'adresses, parce que Dieu n'est pas punisseur, vengeur. Dieu n'envoie pas des épreuves pour te punir de tes méchancetés. Il n'y en a pas de méchanceté en toi, c'était ton rêve d'ego. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors quand tu t'adresses à Dieu dans ce qu'il n'est pas, ben c'est pas à Dieu que tu t'adresses. Il ne peut entendre les requêtes qui demandent qu'il ne soit pas lui-même, ou que son fils reçoive un autre nom que le sien, ou que son fils soit un pauvre pécheur repentant. Dieu n'a jamais condamné. Répète le nom de Dieu et tu le reconnais comme le seul créateur de la réalité. Alors Dieu est la source de tout. De tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien en dehors du tout. Ça veut dire que Dieu est la seule source de tout, le seul créateur de ce qui est vrai, réel, éternel et inchangeable. Mais tout le reste, c'est du rêve. Dieu n'a pas créé le mal. Vous savez, c'est peut-être la première fois de ta vie. Aujourd'hui, peut-être,
Oh, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché, à la culpabilité, à la condamnation? Aujourd'hui, peut-être, invoque le nom de Dieu. Et la réponse que tu vas avoir ne sera pas un sentiment de péché, de culpabilité, de blessure. C'est une libération de toutes ces idées fausses. Tu reconnais ainsi que le Fils, que son Fils, le Fils de Dieu, fait partie de lui. Et que le Fils crée au nom de Dieu. Alors seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Assis-toi en silence et laisse le nom de Dieu. Laisse son nom devenir l'idée qui englobe tout et qui absorbe ton esprit complètement. Dieu. Et tout le reste, les illusions disparaissent en Dieu, c'est la vérité, la réalité. Il n'y a pas d'illusion en Dieu. Fais taire toutes tes pensées hormis celles-ci. Alors si tu es encore en train de badiner dans tes rêves de fantasmes quelconques, fais taire l'ego, tu connais la seule phrase qui fait taire l'ego, la seule pensée. Et Jésus va nous dire, c'est une pensée que Dieu lui-même nous a donnée. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et si tu crois encore à ta souffrance ou à la souffrance d'un autre, ajoute, c'est la leçon 110. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. On ne fait taire l'ego. C'est ça, changer d'esprit. Et maintenant, invoque le nom de Dieu à nouveau. Dieu. Et fais taire toutes les pensées hormis celle-ci. Et à toute autre pensée, réponds par celle-ci. Et vois le nom de Dieu. Dieu. Remplacer les 1000 petits noms que tu donnais à tes pensées. J'ai mal au dos, je suis triste, la vie c'est dur, il y a un changement climatique, il y a des coupables sur la terre et tout ce que vous voulez. Dieu. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de destruction. Dieu. Remplace les 1000 petits noms que tu donnais à tes pensées, ne te rendant pas compte qu'il n'y a qu'un nom pour tout ce qui est. Dieu, c'est le tout. La source de tout, et la pensée jamais ne quitte sa source. Donc Dieu est un dans ce tout. Tu es en Dieu et tu ne l'as jamais quitté. Il n'y a pas deux mondes. On a fini de rêver notre petit jeu qui n'a jamais été notre réalité. Une image insignifiante d'un jeu égaux qui n'a jamais été toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dieu. Et il n'y a qu'un nom pour tout ce qui est et pour tout ce qui sera. La vérité est éternelle, inchangeable. Aujourd'hui, tu peux atteindre un état d'esprit, dans lequel tu feras l'expérience du don de la grâce. Cette grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu. Tu peux échapper de tout esclavage du monde. On n'est pas un corps, on n'est pas des habitudes du passé, on n'est pas des ça me manque ou j'ai besoin de. Tu as tout donné à tous. Tu peux échapper de toute forme d'esclavage du monde et donner au monde la même délivrance que tu as trouvée, parce que rappelle-toi, c'est en donnant qu'on reçoit. Veux-tu encore t'enchaîner à tes peurs? Tu offres au monde la peur. Mais veux-tu offrir au monde ta délivrance de toute forme d'esclavage? Je ne suis pas un corps. Alors je ne suis pas la somme de mon passé.
Je suis éternellement tel que Dieu m'a créé, création de Dieu éternel, inchangeable, immuable. Ce petit enfant en nous, où on a enfin entendu son appel. Cet enfant, cet éternel, avec une innocence qui durera à jamais. Cet enfant est à non-défense parce que tu n'as jamais été attaqué. Aujourd'hui, tu peux échapper de tout sentiment d'attaque, de vulnérabilité, de maladie, de colère, de souffrance, de vieux péchés, de tout ce que tu as nommé avec des noms à n'en plus finir, mais qui tout le temps étaient dans tes illusions de toi-même. Invoque le nom de Dieu et invoque ton soi, le Fils de Dieu que nous sommes. Alors tu peux échapper de tout esclavage du monde aujourd'hui et donner au monde la même délivrance que tu as trouvée. Tu peux te rappeler ce que le monde a oublié et lui offrir ton propre souvenir, Dieu. Et on n'a pas cherché dans nos esprits des bonnes idées qui vont nous venir. On fait silence. La voix de Dieu est en nous. Tu peux accepter aujourd'hui le rôle que tu joues dans ton salut. Vous savez, on n'attend que soi-même. Invoque le nom de Dieu. Et tu vas voir que toutes les barrières que tu avais inventées qui t'empêchaient d'être dans cette grâce, dans cet amour de Dieu que nous sommes, disparaissent littéralement. Tu peux accepter aujourd'hui le rôle que tu joues dans son salut. Le salut du monde et le tien ne sont pas séparés, aussi bien que dans le tien. Et les deux peuvent être accomplis parfaitement. C'est pas écrit, il n'y aura plus de guerre sur la terre et il n'y aura plus de maladie. Mais quand tu vas prononcer le nom de Dieu, tout ce que tu croyais de la maladie, tout ce que tu croyais de la guerre, de la destruction, de la souffrance, disparaît en Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Et tu peux offrir cette délivrance en l'acceptant pour toi-même. Tu l'offres au monde entier. Tourne-toi vers le nom de Dieu pour ta délivrance et elle t'est donnée. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Dans cette leçon aujourd'hui, si peu nous est demandé comme à chaque jour, et tout nous est donné. Refuserais-tu de donner à Dieu ces quelques secondes où tu l'invoques et où tu laisses le Saint-Esprit te révéler ta véritable identité? C'est ça, se tourner vers Dieu. Invoque son nom, Dieu, et ta délivrance t'est donnée. Aucune autre prière que celle-là n'est nécessaire, car elle les tient toutes en elle-même. Vous savez, quand Jésus nous a dit, quand tu essaies d'en faire plus que le peu qui t'est demandé, c'est l'ego que tu ramènes dans le voyage. Qu'aujourd'hui soit cette leçon, ce cadeau qui nous est donné et qui nous est donné à donner. Les mots sont insignifiants et il n'est plus besoin d'aucune requête quand le Fils de Dieu invoque le nom de son Père. Encore une fois, demande-toi pas si c'est vrai, demande-toi si tu veux en faire l'expérience. Et c'est de faire l'expérience qui va te prouver que c'est vrai. Bienvenue au cours en miracle. Les miracles sont toujours là. Et le miracle, c'est tout simplement l'amour de Dieu que nous sommes. Les pensées de son Père deviennent les siennes. Invoque le nom de Dieu. Et ce qui va, tes pensées deviennent les pensées qu'on partage avec Dieu. Il réclame tout ce que son Père a donné, donne encore et donnera à jamais. Dieu.
Il l'invoque pour laisser toutes les choses qu'il pensait avoir faites. On s'est pensé pécheur, on s'est pensé blessé, on s'est pensé coupable. Et si c'est pas moi le coupable, c'est un autre. Il l'invoque pour laisser toutes les choses qu'il pensait avoir faites. Être maintenant sans nom. Comprenez-vous pourquoi on n'explique pas la souffrance? Pourquoi on la laisse pas nous être racontée? Parce que si tu laisses l'autre raconter le comment du pourquoi de sa tristesse, il croira à sa tristesse et il croira que tu vas y croire. Alors on rend réel ce qui n'est pas vrai. Parce que la vérité en toi, elle est joie, elle n'est pas triste. Alors, invoque le nom de Dieu pour laisser toute chose qu'il pensait avoir faite, être maintenant sans nom. Et à leur place, le saint nom de Dieu devient son jugement de non-valeur. Il n'en est rien devant toutes les souffrances que Dieu n'a pas créées. Prononce le nom de Dieu et tout nous est donné. Toutes les petites choses se taisent. Les petits sons ne sont plus maintenant aucun son. Alors la colère de ton frère signifie plus rien. La maladie signifie plus rien. On ne sait pas. On va fermer les hôpitaux, on n'aurait plus besoin de médication ou d'opération. Mais on va entendre la voix de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit quoi faire avec une pilule. Ou quand c'est le temps d'aller consulter la médecine. Vous savez, au Moyen-Âge, on mourait à 35 ans. Aujourd'hui, 70 ans, c'est pas vieux. Alors, ça fait partie de notre mission sur la terre. Mais cela n'a pas besoin d'être. Jamais Dieu nous a demandé d'être malades. Et plus on avance dans notre courant miracle, plus on comprend que la guérison fait partie du don que Dieu nous a donné. C'est simple, c'est le pardon. Vous savez, à chaque fois que tu as mal, c'est à cause de, et regarde avec honnêteté, de trouver un coupable à quelque part. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Prononce le nom de Dieu, il n'y a pas de culpabilité en Dieu. Et le Saint-Esprit dans notre esprit va nous montrer ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Et je pardonnerai. Et ceci disparaîtra. Les petites choses de la terre ont disparu. L'univers ne consiste plus en rien sauf le Fils de Dieu qui invoque son Père. Voilà notre réalité. Dieu invoque le nom de Dieu et le mien. Dieu, alors c'est le Fils de Dieu en nous qui nous est révélé par Dieu lui-même. Et Dieu nous parle par sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et la voix de son Père répond au saint nom de son Père. Dans cette relation éternelle, la vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Calme, où la communication transcende de loin toutes les paroles et pourtant dépasse en profondeur et en hauteur tout ce que les mots pourraient jamais exprimer. Dans cette relation éternelle et calme est cette paix éternelle. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Au nom de notre Père, nous voudrions faire l'expérience de cette paix aujourd'hui. Et en son nom, elle nous est donnée. Elle nous sera donnée. Alors on prend ici 3 ou 4 minutes ensemble pour entraîner notre esprit à notre leçon du jour, à ce bonheur sans fin, cette paix éternelle en nous, où on entend la voix de notre Père, la voix du Saint-Esprit nous répondre en tout, à chaque instant de ma vie. Dieu,
Dieu. Jésus nous dit, donner Dieu à ton frère est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. Et tu peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté pour toi-même. Aujourd'hui, on accepte de se joindre à notre ami Jésus, de prononcer le nom de Dieu, l'invoquer et de laisser sa parole en nous répondre. Et la réponse qu'on va avoir nous est donnée à donner. Alors le bonheur n'a pas de limite. Plus on donne, plus on reçoit. C'est en donnant qu'on reçoit simultanément. Merci tout le monde pour cette belle leçon partagée. Et merci à tous ceux qui autour de vous recevra le bonheur qu'on donne en acceptant pour nous-mêmes d'invoquer Dieu dans notre vie. J'ajouterai enfin, merci, à demain. Ce soir, je crois. Et à ce soir, mercredi soir. Merci.